Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 14 décembre. Alors l'événement du jour, il y en a plusieurs. Ce qui m'a frappé moi, c'est le rouble. Le rouble qui a progressé de 3% en 2 jours, 7% depuis l'élection de Trump, 16% depuis le début de l'année. C'est la meilleure performance de loin de toutes les monnaies des pays émergents. Je vous rappelle quand même qu'avec la hausse du dollar depuis l'élection de Trump, toutes les monnaies des pays émergents souffrent, notamment la monnaie chinoise, on en a parlé, la monnaie mexicaine, le peso bien évidemment, et même la livre turque qui est en chute libre. Le rouble, lui, pas du tout, il est en pleine forme. Alors il y a l'effet Trump, bien évidemment, surtout que hier on a quand même nommé au poste de secrétaire d'État, c'est-à-dire le poste le plus stratégique en termes de politique et économie étrangère, le patron d'ExxonMobil, qui est un ami, vraiment un ami. Il a été décoré de l'ordre de l'amitié par Poutine. Donc il y a l'effet Trump, il y a l'effet pétrole aussi. C'est ça qui avait quand même plombé largement le rouble depuis quelques années. Quel retournement spectaculaire, 2016 sera vraiment son année. Les nominations, donc on vient d'en parler, pour le gouvernement Trump continuent. Alors c'est quand même assez incroyable quand on regarde les noms pour son gouvernement. On se demande où on est, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir un conseil d'administration composé uniquement de milliardaires ou de militaires d'un énorme groupe international industriel. On a le sentiment qu'il est en train de construire une société plutôt que de gérer un pays. Bon, finalement, les marchés ont l'air de dire que c'est une bonne idée et que gérer les États-Unis comme une multinationale, c'est peut-être la bonne idée. C'est pour ça que tout continue. J'ai l'impression de me répéter tous les jours. Nouveau record d'indice américain, nouveau record de l'année d'indice européen. Le CAC a passé les 4800. Le Dow Jones est à une encablure, à quelques points. On a failli les toucher hier. Tout le monde les attendait des 20 000 points. L'Eurostock, bien évidemment, continue. Du côté des monnaies, c'est un calme relatif. L'or, pour l'instant, lui, ne fait rien, et le pétrole a un tout petit peu baissé hier. Ça continue, Bolloré. Alors Bolloré, c'est assez drôle, il a quand même annoncé hier matin qu'il prenait 3% de Mediaset. À la fin de la journée, il en avait 12%. Donc les Échos nous parlent de la guerre entre Berlusconi et Bolloré. Bon, tout ça se finira avec des grandes embrassades, mais ça bouge quand même dans le secteur des médias. M6 a racheté sa société cousine, puisque les deux sont sous la coupe de Bertelsmann. Donc M6 a racheté RTL. Nous, on pense que tout ça va s'accélérer et qu'il va bien avoir des regroupements. Alors on a parlé de Canal avec Orange, de peut-être Vivendi avec Orange, et puis on aura sûrement Énergie. Énergie, ça reste la première cible de choix dans le paysage audiovisuel français. Alors on sait que Baudecroux en veut cher, très cher, mais il finira par le vendre compte tenu de l'âge du capitaine. On va avoir la réunion de la Fed, donc, qui a démarré hier, qui va continuer, qui a démarré aujourd'hui, qui va continuer demain, et on a peu d'attente de surprise. On aura la hausse des taux d'intérêt. Janet Yellen, ce qu'elle va faire, c'est dire globalement qu'elle ne sait pas très bien ce qui se passe, qu'à la fois il y a des signes positifs sur l'économie américaine, des signes négatifs, donc ça ne va pas nous apprendre grand-chose. Par contre, ce que tout le monde attend maintenant, c'est le tweet de Trump à l'issue de la hausse des taux. On va voir de quelle façon il va insulter Janet Yellen. Qu'est-ce que vous googlisez en France? Alors vous êtes 84, on est 94%, je me demande qui sont les 6 autres pourcents à utiliser Google. Eh bien, on a googlisé, le premier truc, c'était Euro 2016, Pokémon Go, Tour de France 2016. Pour les people, c'est Kim Kardashian, c'est déprimant. Pour les politiques, c'est Donald Trump. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir Rogue One, le premier spin-off de Star Wars. Voilà, bonne journée.